et la tempête arriva. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. La pluie tomba et le vent souffla. Et la maison soula. A bâti sa maison, le pointe sur le roc a bâti sa maison. Seul Jésus seulement. C'est pas possible. Si on se met sur lui, si on s'attache à lui, on est béni. C'est quelque chose de merveilleux. Alors je vous invite à venir. Ne vivez plus une vie de misère. Ne vivez plus une vie de problème. Attachez-vous à Jésus-Christ. Lui, il est sur le rocher. Et si on bâtit sur lui, ben, le vent, il peut venir, la tempête, elle peut venir. Vous comprenez? Et puis, le Seigneur nous bénira. Quand la pluie, elle tombe, quand le vent souffle, en ce moment, ça souffle vraiment, Seigneur. Il y en a qui ont peur. Mais quand on a attaché ce rocher, il y a un homme un jour, il disait, je le disais hier à une réunion, sur le rocher, j'ai toujours tremblé. Mais le rocher, lui, il n'a jamais bougé. On est des hommes, on tremble, on a des peurs. Puis on s'attache au rocher, le rocher ne bougera pas, vous comprenez? Et c'est ce qu'on veut, vous comprenez? Et il y a longtemps qu'on a attaché, il y a plein de frères qui avaient des années qu'on prenait la mission. Moi, je suis un garçon de la mission. Je suis pas né, moi, vu que mon père, il prêchait déjà l'évangile. Je vais avoir 64 ans. Et mon père, il prêchait déjà l'évangile. Ça fait 54 ans que mon père, en 1954, que mon père, il s'est converti. Alors, on a connu l'évangile, j'étais tout petit, moi. J'étais dans les réunions, là, puis j'étais assis sur les genoux de ma mère, j'avais 1 an, j'avais 2 ans. Et je toquais, j'étais en mémoire après mon père. C'est terrible, on aime tous nos pères. Hein? Ben, je suis en mémoire après mon père. Tout ce qu'il faisait, je voulais le faire. Et je disais aux petits, quand je m'amusais avec les petits, là, les petits disaient comme ça, je dis non, c'est pas comme ça, mon père il l'a dit, c'est pas comme ça. Je disais comme ça, moi. Tellement que j'avais confiance en mon père. Si on a confiance en Dieu de la même façon qu'on a confiance en ça, quand on était petit, et puis j'ai grandi. J'ai été élevé dans les choses de Dieu. Je voyais toujours mon père avec sa Bible. Aussi qu'il allait avec sa Bible. Il allait aux commissions, il avait la Bible. Il allait à la réunion, il avait sa Bible. Bien sûr, c'est normal qu'on va reprendre le Bible à la réunion. Mais il y en a plein de prédicateurs qui ne prennent pas leur Bible maintenant. Il y a plein de chrétiens, je vois maintenant, ils reviennent un petit peu dans leur Bible. C'est merveilleux. Nous, dans les Bibles, les femmes, ils prennent les Bibles. Les femmes, les petits chrétiens là-bas, ils prennent leur Bible. C'est important d'avoir la Bible. Et moi, je voyais mon père qu'il avait la Bible partout. Ça, je vous dis ça en passant. Là. C'était pas convenu que je vous dis ça, mais je vous dis ça en passant. Pour vous dire que j'ai été élevé dans la mission. Moi. Et puis je voyais mon père avec sa Bible. Quand il se couchait, mon père, il avait sa Bible à son chevet. Là. Il la mettait pas dans l'armoire, elle était à côté de lui. Et puis le soir, tard, il avait la petite bougie, elle n'avait pas tout rond, on avait on avait choré comme des pierres, on ne mangeait pas. Je demandais du pain à ma mère, on n'en avait pas nous. On était vraiment pauvres. Et puis mon père, hop, jusqu'à quand la bougie, c'était fini, la Bible, elle était toujours là. Le matin, il la reprenait, la Bible. Alors on avait un camping, c'était mon père qui l'avait fait, puis il y avait une pétrada comme ça. Il y avait un lit en haut, un lit en bas, pour que vous compreniez. Et nous, moi et mon frère, on dormait en dessous. Puis des fois, il revenait tard d'une réunion, il disait, Enoch, t'as prié? Vous savez, nous, c'est automatique, il y avait un bout de pain sur le manger, il fallait qu'on prie à midi, il fallait qu'on prie le soir. Le matin, il fallait qu'on prie. Le soir, il fallait qu'on prie. Et puis mon père, quand il revenait le soir, d'une réunion, j'étais couché, moi, j'étais tout petit, j'étais tout jeune. Il disait, non, t'as prié? Je disais, moi, oui, j'ai prié. Et dans mon oui que j'avais prié, il reconnaissait que c'était pas vrai. Il disait, non, t'as pas prié, hein? Et bien, je dis, non, j'ai pas prié, alors prie. C'est comme ça que j'étais élevé. Et tellement je voyais mon père avec sa Bible de tous les côtés, là. J'ai appelé tous les petits de la place. J'ai pris la Bible de mon père, j'ai mis sur la table, je l'ai ouvert, j'ai pris du pain, j'ai pris du vin, je donnais la Sainte-Seine à tous les petits, j'avais 6 ans. Vous comprenez?
Tellement j'ai vu mon père avec la Bible, avec la parole de Dieu. Si vos petits ils ont des téléphones aujourd'hui dans les mains, putain, quand j'en ai dessus. C'est parce que voilà, vous comprenez, voilà, vous avez compris le message. Mais à l'époque, les parents ils avaient la Bible, ma mère elle connaissait la Bible par cœur. Il y avait des gens, des jeunes étudiants, ils venaient à ma mère, ils disaient Tanaï, ça s'appelait Tanaï ma mère. T'as pas une prédication pour moi? Les étudiants. Tellement que ma mère a connu sa Bible par cœur. On est élevé comme ça. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Il faut qu'on revienne à la source, les frères. Amen. Amen. Il faut qu'on revienne à la source. Il ne faut plus qu'on prêche une évangile moderne, là, toutes ces choses-là. Il y a des prédicateurs qui viennent aujourd'hui dans notre mission. Hein. Je les boucrave, moi, de toute façon. Ils disent, vous savez ce qu'ils disent? Ils prêchent. Il faut être équilibré. L'évangile de l'équilibre. Il dit, on n'est plus comme il y a 50 ans en arrière. C'est pour revenir 100 ans en arrière, ça sera encore mieux. Et ils prêchent en l'équilibre. Alors, ouais, l'équilibre, c'est pas mieux que tu penches ce côté-là. C'est pas mieux qu'on penche de ce côté-là. Ce serait mieux. L'évangile de l'équilibre, c'est des nouvelles évangiles, ça sort pas de chez nous, ça. Mais chez les gens qui veulent un peu du monde, ça veut dire ça, un peu du monde, un peu du Seigneur. Non, c'est marqué dans la Bible. Il y a l'église dans la Bible. Ça s'appelle l'Odyssée. Vous voyez qu'elle était bien, elle était riche, voilà. Elle était bien habillée. Il dit, le Seigneur, il dit, parce que tu es ni chaud ni froid, tu es tiède. C'est l'équilibre, un peu de chaud, un peu de froid. Et la fin c'est, je te vomirai. C'est l'évangile de l'équilibre. Mes frères et sœurs, il faut qu'on sorte de tout ça. Il faut qu'on mange du bon côté. Ça va être dur. Tu vas manquer de ça, tu vas manquer de ça. Tu vas avoir tout, hein. Tu vas manquer de ça, toi. Mais ça va marcher. Tes enfants, ils vont se convertir. Ton foyer va marcher mieux. J'arrête de parler parce que je vais prêcher. Voilà, on va encore prier le Seigneur. On ne va pas se priver de prier. Amen. Hein? On va demander la grâce du Seigneur. Amen. Voilà, je demande à Jonathan de me prier, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grâce infinie, Seigneur. Merci pour le privilège que tu as fait de nous, les enfants de Dieu. Oh, nous réclamons encore ta grâce dans cette soirée. Oh Seigneur, oui, je veux pencher du bon côté, Seigneur. Du côté de ta parole, du côté de ta grâce, du côté de ton sang, du côté de ton onction. Oh, touche les cœurs encore dans cette soirée. Ton désir, c'est de bénir et de sauver encore dans cette soirée. Bénis Enoch pour nous, bénis David, Seigneur. Nous avons soif de ta parole, soif d'écouter ton message, soif de chanter tes louanges. Tu sièges au milieu des louanges, nous voulons voir ta gloire encore dans cette soirée. Merci pour ta grâce infinie. À toi revient toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va écouter mon fils Luigi vous dire quelques mots de témoignage. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Moi je suis vraiment dans la joie ce soir d'être parmi vous. Quelle beauté Seigneur. On est venu tout autour, on a mis le tout, là, je ne vais pas pleurer dans le dos. Parce que nous on a grandi là-dedans, comme mon père dit là. Mon père il a été élevé, lui. Mon père c'était un serviteur, mais nous on a été élevés pareil aussi, avec mes frères. On a grandi dans les pays étrangers, dans les pays de l'Est. Mon père est en train d'évangéliser là-bas. Et nous ça nous a plu, Seigneur. Ça nous a plu, on veut travailler pour Dieu encore aujourd'hui. On a été un petit peu dans le monde, mais il ne nous a rien apporté du tout, en vérité. Moi, je mets toute ma confiance en Dieu. On a essayé de travailler pour Dieu. On a parti pas mal d'années avec Ézéchiel d'hiver, on a travaillé pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est nos enfants. C'est mon garçon qui est là, qui a 16 ans, qui a passé par les eaux du baptême cet hiver. J'ai un foyer comblé. Vraiment, je suis content d'être parmi vous ce soir. Mon cœur est dans la joie, je vois l'œuvre de Dieu comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu plein de monde comme ça, Seigneur. Je suis un peu ému. Et je remercie le Seigneur. Quelle beauté. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. On chante un petit cœur ensemble et ensuite on écoute un autre témoignage. Hein? Jésus m'a envoyé pour annoncer. Allez. Avec moi. Hein? Jésus m'a envoyé pour annoncer.
par ailleurs, la Bible dit, ne peut pas passer. Vous comprenez? La Bible dit, nul ne vient au Père que par moi, c'est Jésus. Donc on est obligé de passer par Jésus. Hein? Et on a pris le bon chemin, on va y arriver bientôt. Amen. Voilà, on va écouter la chorale des frères, hein? L'équipe là. Les cousins, là, les... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur. Gloire à Dieu. Vas-y, Noodle, viens avec eux. Et qui, Luigi. Marche. Cette onction vient sur nous. Cette onction vient sur nous. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur nous. Cette onction vient sur nous. Béni soit Dieu. Cette onction vient sur moi. Cette onction vient sur nous. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur nous. Cette onction vient sur nous. Amen, Seigneur. Dieu. Jésus, ton nom est si
Seigneur. C'est bon de savoir que Jésus nous aime. Même quand il n'y pense pas, il nous aime quand même, lui. Que son saint nom soit béni. Voilà, on va écouter encore un témoignage. J'ai appelé mon petit-fils Marc, qui va nous dire quelques mots de témoignage. Gloire à Dieu. Moi, je vais dire un mot de témoignage. Moi, comme m'a dit mon père et mon papou, toute notre vie aussi, nous, on a grandi dans les choses de Dieu. Toute notre vie, on l'a consacrée à Dieu. Et moi, depuis que je suis tout jeune, j'ai grandi dans les réunions, dans les missions. Et puis toute ma vie, c'était comme ça. Et même que mon père, qui n'était pas chrétien, comme c'était tout petit, nous, on n'a jamais raté une convention, une mission. Toute notre vie, moi, j'ai grandi là-dedans. J'étais avec ma mère. Tout le temps, on était dans les réunions. On m'apprenait à prier comme j'étais petit. Toute ma vie, moi, j'ai consacré au Seigneur. Et très vite, ça m'a appris les choses de Dieu. J'ai vu que c'était ça la vérité. Moi, ma première expérience avec le Seigneur, j'avais 10 ans. J'ai eu le baptême dans le Saint-Esprit à l'Avignon. J'avais 10 ans. Et toute notre vie, voilà, je l'ai passé comme ça. Dans les conventions, les missions. Toute ma vie, j'ai consacré à Dieu. Toute ma jeunesse, j'ai donné. Moi, j'ai jamais connu le monde. J'ai jamais rentré dans une boîte de nuit. J'ai jamais fumé une cigarette de ma vie. J'ai jamais pris une cuite de ma vie. Jamais de ma vie. Toute ma vie, je l'ai consacré à Dieu. Et comme j'ai eu l'âge de me baptiser, parce que je mourais pour me baptiser. C'était l'année dernière, je mourais, mais j'avais pas l'âge. Encore un an, je mourais pour me baptiser. Et comme j'ai eu l'âge de me baptiser, là, ça va faire 3 mois le 18. Là. C'est la plus belle chose du monde. La plus belle chose qu'il peut avoir sur la terre, c'est un chrétien. Voilà. Tout le monde le dit, faites une expérience, faites une expérience. Tout le monde le dit, faites une expérience avec le Seigneur, vous ne le faites pas. Vous voyez, des jeunes comme ça, le monde s'ouvre devant eux. Et ils ont choisi la bonne voie. Voilà, gloire à Dieu. Les frères ne le font pas. Donc, il y a un cas, il y a un besoin particulier. Un petit garçon qui doit faire une greffe à Paris, là. Et puis, voilà, ils ont besoin de nous. Donc, il faut qu'on fouille dans nos poches et puis qu'on les aide. Voilà, on va les aider. Voilà, je vais demander à les frères. Oui. Vous voyez, il y a des frères qui vont passer parmi vous. On va chanter un chœur, la gloire du Seigneur. Un chrétien, non, ce n'est pas n'importe qui. Voilà.